Politique en Afrique, une émission de la CRI, Télévision du Peuple. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la Côte d'Ivoire, notamment à Laurent Gbagbo et le mystérieux événement du bombardement du camp militaire français de Bouaké le 6 novembre 2004 qui avait d'ailleurs, selon l'armée française, coûté la vie à 9 soldats français et 1 citoyen américain. Que s'est-il réellement passé? Alors, nous vous livrons la réponse de Laurent Gbagbo, paru sur sa page Facebook officielle ce 8 mars 2020. Mais avant, qui est Gbagbo Laurent? Né le 31 mai 1945 à Gagnoa, Gbagbo Laurent est un historien, écrivain et homme d'État ivoirien. Longtemps opposant à Félix Houphouët-Boigny, il est élu à la présidence de la République de Côte d'Ivoire en 2000 face à Robert Gueït. Il occupe cette fonction du 26 octobre 2000 au 4 décembre 2010 ou jusqu'au 11 avril 2011 selon ses partisans. Sa présidence est notamment marquée pendant plusieurs années par une crise politico-militaire qui divise le pays. À l'issue de l'élection présidentielle de 2010, qui devait se tenir en 2005 mais qu'il a repoussé à plusieurs reprises, il est donné battu par Alassane Ouattara par la commission électorale indépendante et la quasi-totalité de la communauté internationale, mais est déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. Il refuse de quitter le pouvoir, ce qui entraîne une crise de plusieurs mois. Il est finalement arrêté par les forces d'Alassane Ouattara, incarcéré auprès de la Cour pénale internationale à La Haye, où il sera acquitté par les juges de première instance en janvier 2019. Dans l'attente d'un acquittement total, il vit en Belgique. À la question donc de savoir ce qui s'est réellement passé lors du bombardement du camp militaire français de Bouaké ou qui a donné l'ordre d'attaquer, voici donc la réponse de Laurent Gbagbo parue sur sa page officielle. Voilà une autre affaire qui me laisse le goût amer. L'armée française a tout fait pour cacher la vérité. Revenons sur les faits précis. Quelques jours avant ce 6 novembre, j'avais averti l'ambassadeur de France de notre intention d'attaquer les infrastructures militaires de la rébellion à Bouaké. Il est venu me voir avec le général Ponce qui commandait l'opération Licorne. Tous deux m'ont fait part de leurs réserves. Je leur ai répondu que je ne leur demandais pas leur autorisation mais que je les informais. Ensuite, Chirac m'a appelé pour m'en dissuader. Le jeudi 4 novembre, j'ai lancé les opérations aériennes. Le lendemain, l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a rendu public un rapport faisant état de la justesse de nos frappes qui n'ont touché que des objectifs militaires. C'est à partir de là, je pense, que tout a basculé. Le 6 novembre au matin, nos fantassins étaient sur le point d'entrer dans les villes que nous avions ciblées. C'est alors que le chef d'état-major Mathias Doué m'a informé du fait que le camp militaire français de Bouaké avait été bombardé et que des militaires avaient trouvé la mort. Je lui ai demandé un rapport écrit. J'ai ensuite immédiatement suspendu de leurs fonctions les chefs d'état-major et le commandant des forces armées aériennes et ordonné une enquête. Le jour même, sans attendre, les Français détruisaient au sol nos avions. C'est alors que la partie de poker menteur a commencé. Le général Ponce a d'abord refusé que notre procureur se rende sur les lieux pour mener son enquête. Ensuite, j'apprends que les funérailles des soldats sont organisées à peine 2 ou 3 jours après les événements à Paris aux Invalides. Nous n'avons même pas vu les corps devant lesquels nous souhaitions nous incliner. Enfin, les Français arrêtent les pilotes biélorusses qu'ils estiment coupables. Pendant 4 jours, ils ne sont même pas interrogés puisque nous n'avons vu aucun procès verbal. Ou alors, on veut nous cacher des choses puis ils sont exfiltrés. Les autorités togolaises les ont retrouvés à Lomé en train d'attendre un avion et les ont arrêtés 10 jours durant. Les Français n'en ont jamais voulu et tout ceci est louche. On veut nous faire passer pour ceux qui ont tué les militaires français, mais on ne veut pas que la vérité éclate.